Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, eh bien on va parler de Linux. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une vidéo sur Fedora, pour moi la distribution la plus moderne, la distribution Linux la plus moderne. Alors il y en a qui m'ont dit oui mais Seb, il y a Arch aussi Linux qui est pas mal parce qu'il met les dernières versions et tout, donc c'est plus moderne et tout. Alors faut pas confondre. Même si Arch, de son côté, je veux dire innovant et moderne, parce que justement, il vous met en avant les dernières versions à chaque fois, des paquets, des logiciels, des codecs, des ci, des là. Ok, c'est super cool, mais faut se dire ce qui est, c'est que Fedora, notre ami Fedora, lui met en avant, souvent les plus ou moins dernières versions, mais aussi, mais avant tout le monde, même avant Arch, souvent, les dernières technologies. Ils testent des technologies comme Wayland. Wayland a été introduit en premier par Monsieur Fedora. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ça, c'était juste une petite précision par rapport à des commentaires que j'ai vus et tout pour la vidéo sur Fedora et la distribution Linux la plus moderne. Moi, maintenant, on va parler justement du contraire, de certains utilisateurs de Linux qui refusent l'évolution technologique, entre un peu du conservatisme et pragmatisme. Voilà. Et ça me tient un petit peu à cœur et je voulais en parler avec vous si vous le voulez bien. Depuis ses débuts en 1991, Linux a évolué de manière exponentielle, il faut dire ce qui est, offrant des distributions toujours plus modernes, plus accessible. Cependant, une partie de la communauté des utilisateurs de Linux rejette certaines évolutions technologiques. Il n'y a qu'à voir l'IA, dès que vous parlez d'IA, chez certains, ça leur fait pousser les boutons. Voilà, un acné profond. Et c'est dommage, parce que ne serait-ce que Linux, si vous voulez, eh bien, il y a fond dans l'IA. Voilà, il y a plein de serveurs qui font tourner des IA qui tournent sur Linux. Il y a même Pinocchio, par exemple, qui vous permet d'héberger des IA directement sur votre ordinateur. Sur Linux, s'il vous plaît, puisqu'il y a une version Linux. Donc, ce phénomène oscillant entre conservatisme et pragmatisme soulève des questions sur la place de la modernisation dans un environnement historique, attaché à la liberté et à la personnalisation. Donc, il y a la résistance au changement. Ouais, parce qu'il y a des résistants à l'époque, à la guerre. Pendant la guerre, il y avait des résistants qui roulaient pour la France. Et eux, là, il y a des résistants au changement qui ne veulent pas que Linux change. Mais il faut que ça évolue. Donc, un paradoxe apparent, Linux est souvent perçu comme un système d'exploitation tourné vers l'innovation, grâce à sa nature open source et à la collaboration de milliers de développeurs à travers le monde. Pourtant, une frange d'utilisateurs manifeste une opposition à certaines évolutions technologiques. Alors excusez-moi si des fois j'ai un peu de mal à parler, c'est parce que j'ai le nez complètement bouché. La critique se concentre notamment sur l'adoption de système D. Ce gestionnaire de services introduit pour remplacer système V-init est accusé d'être très complexe, d'aller à l'encontre de la philosophie Unix et d'imposer un contrôle centralisé. L'évolution des environnements de bureau. Certains utilisateurs restent attachés aux interfaces classiques, comme Monsieur XFCE ou Monsieur Fluxbox, rejetant des environnements de bureaux plus modernes, comme GNOME ou comme KDE Plasma, en raison, soi-disant, de leur complexité et de leur consommation, de ressources. L'abandon progressif de certaines architectures. L'évolution technologique conduit à la fin du support des architectures 32 bits, ce qui suscite des protestations parmi ceux qui souhaitent continuer à utiliser du matériel plus ancien. Bon, les gars, des processeurs 64 bits, maintenant vous en avez, et très peu cher. Alors, garder encore des vieilles générations de processeurs 32 bits,
c'est l'abus. Il y a encore des distributions qui proposent donc des versions 32 bits de leur système d'exploitation, mais est-ce bien raisonnable quand vous savez que la plupart de nombreux, je dirais, logiciels sont maintenant plus qu'en version 64 bits. Et c'est les très, très vieilles versions qui sont en version 32 bits. Donc c'est quelque part vous couper du monde. Voilà, tout simplement. Une posture pragmatique plutôt que purement réactionnaire. Si ces utilisateurs peuvent être perçus comme des nostalgiques ou des technophobes, alors être technophobe dans le monde Linux, c'est un peu bizarre. Leur position repose souvent sur des arguments pragmatiques. La fiabilité et stabilité. Les anciennes technologies sont éprouvées et bien documentées. Changer un élément fondamental du système peut introduire des bugs et de nouvelles failles de sécurité. Si vous prenez par exemple X11, vous savez que le vieillissant gestionnaire graphique X11 est remplacé de plus en plus par Wayland. Le premier, d'ailleurs, le pionnier à l'avoir remplacé par défaut, donc c'est Monsieur Fedora. Eh bien. Là, on nous dit, oui, changer un élément peut introduire des bugs et des nouvelles failles de sécurité. Et pourtant, Wayland apporte plus de sécurité, plus de compatibilité, plus de fluidité que du bonheur. Légèreté et performance. Les évolutions technologiques entraînent souvent une hausse des besoins en ressources matérielles, ce qui pénalise les utilisateurs de machines plus anciennes. Alors il est vrai que plus ça va, plus les OS dotent de tout un tas de fonctionnalités, qui dit fonctionnalité supplémentaire, qui dit qu'il va s'alourdir. Je suis bien d'accord sur ça. Mais alors, à ce moment-là, si on veut un truc léger, eh ben on prend un truc sans fonctionnalité, sans rien, et automatiquement, eh bien, donc, en fait, il sera léger, mais vous n'aurez rien dessus. Vous n'aurez pas de fonctionnalité, vous ne pourrez pas utiliser les nouveaux formats vidéo, vous ne pourrez pas lire les nouveaux formats audio, vous ne pourrez pas aller sur tel site internet, vous ne pourrez pas... Vous voyez, donc, il faut avancer avec notre temps. Je pars du principe que même GNOME, même KDE Plasma, qui sont donc des DE environnements de bureau modernes, donc même sur des machines assez modestes, fonctionnent. Et ceux qui ont des machines très anciennes, bah écoutez, arrivé à un moment donné, il faut les lâcher. Surtout quand on voit le prix des machines modestes et correctes, où GNOME et KDE peuvent fonctionner sans aucun problème. À partir de... Allez, vous en avez entre 150 et 200 euros sur Amazon, avec des processeurs i3 par exemple, des trucs comme ça, et franchement, ça va. Alors, le contrôle et la simplicité. Certains utilisateurs estiment que les nouvelles technologies augmentent l'abstraction et réduisent leur capacité à maîtriser leur système, ce qui va à l'encontre de l'esprit Linux. Non, du tout. Vous avez acquis des connaissances. Par exemple, pour X11. Ben maintenant, il y a Wayland. Eh bien, faites l'acquisition de connaissances sur Wayland. C'est tout. Mais ne vous dites pas, faut surtout pas évoluer vers de nouvelles technologies, parce que sinon, eh bien, je n'arriverai plus à maîtriser mon système. Comme toute personne, il faut évoluer. Sinon, à la limite, on va prendre Windows. Quelqu'un que pratiquement tout le monde connaît. Bah écoutez, éventuellement, on va se dire, bon, bah écoutez, il y avait Windows 98 qui était pas mal, allez, SE, parce qu'il gérait les ports USB, et, eh bien, alors, il faut rester dessus. Mais entre-temps, il y a eu plein de Windows, on en est à Windows 11, est-ce que, dans votre tête, vous voyez encore utiliser Windows 98 ? Non, c'est logique. Il y a plein de choses qui se sont greffées, il y a plein d'améliorations qui sont arrivées, il y a un nouveau système, donc en fait, de paquets pour Windows, avec un store et tout ça, etc. Voilà. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et arrêter de vivre dans le passé. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon, après, certains, s'ils sont réfractaires, ils sont réfractaires. Mais bon, petit à petit, je veux dire, ils vont se couper du monde. Parce que si j'utilise un trop vieux système, un trop vieux DE, un trop vieille gestionnaire de fenêtres, eh bien, donc, qu'est-ce qui va se passer ?
et bien tout simplement, au bout d'un moment, et ben ils pourront plus faire certaines choses. Moi, je trouve que c'est dommage. Voilà. L'impact sur la communauté Linux de tout ça. Bien, ce débat entre partisans du progrès et défenseurs d'une approche plus minimaliste a des répercussions sur l'écosystème Linux. Alors, minimaliste ne veut pas dire vieux. Vous pouvez avoir un système minimaliste, mais moderne, récent et qui fonctionne bien. XFCE, par exemple, qui n'est pas un foudre de guerre en évolution, mais qui fait le job encore et correctement, même sur du matériel récent, eh bien, donc, vous voyez, c'est une approche minimaliste, mais ça ne veut pas dire que c'est vieux. Même si on dit XFCE, XFCE vieux. Voilà. C'est vrai qu'il évolue beaucoup moins rapidement que K2 Plasma et que GNOME, par exemple, même Cinnamon, mais ça reste encore une valeur sûre pour des machines modestes, mais quitte à avoir même le dernier noyau et les dernières versions des logiciels. Vous voyez ce que je veux dire? La fragmentation accrue, la diversité des opinions, c'est ce qui pose problème, conduit à l'émergence de nombreuses distributions alternatives visant à conserver d'anciennes pratiques, voyez par la Devuan, Devuan pour les anti-système D, Void Linux, etc. Des difficultés de standardisation. Et oui, parce que on migre petit à petit vers un standard. Par exemple, vous voyez, il y a donc le Flatpak. Pour moi, le Flatpak, vous voyez par là les packs universels qui s'installent sur n'importe quelle distribution digne de ce nom, eh bien, c'est pour moi le standard le plus utilisé. Mais voilà, il y en a qui ont dit « Ah non, le Flatpak, on n'en veut pas, on préfère le Snap ». Vous voyez par là Monsieur Ubuntu, et puis d'autres qui ont dit « Ah ben si on sortait nous à notre standard le Happymage ». Et c'est un peu le bordel. Voilà. Donc, et c'est dommage. Vous voyez, un standard permettrait, donc, quelle que soit la distribution que vous auriez, de pouvoir utiliser des logiciels sans problème et de pouvoir utiliser Linux avec les dernières innovations sans aucun problème. Mais allez faire comprendre ça à certains. Donc, l'évolution vers des normes communes est compliquée par la réticence d'une partie de la communauté à adapter de nouveaux produits, comme le Flatpak. Il y en a encore qui préfèrent les DEB, qui préfèrent les RPM, les DEB si vous êtes sur Ubuntu et dérivés, si vous êtes ou Linux Mint, si vous êtes les DEB, si vous êtes sur Fedora, OpenSUSE et Magia et autres, etc., etc. Et puis les adeptes d'Arch Linux, qui eux ont le gros avantage d'avoir des dépôts AUR très étoffés et qui ont à peu près tous les logiciels et qui n'ont pas forcément besoin de Flatpak. Quoique, il y a certains utilisateurs de Arch Linux ou de Manjaro qui nous disent surtout ne pas utiliser les dépôts AUR. Je suis désolé, mais moi, par exemple, là, sur ma Fedora, GNOME, tous les logiciels que j'ai sont dans les dépôts, mais si j'installe une Manjaro ou une Arch, tous les logiciels que là j'ai dans mes dépôts de ma Fedora, il y en a certains que je devrais aller chercher, parce qu'ils ne sont pas dans les dépôts officiels, je dois aller chercher sur AUR. Alors si on me dit que non, AUR c'est pas bon, quoi alors? Ça fait que je ne dois pas utiliser certains logiciels, pourtant que j'utilise sans aucun problème avec les dépôts officiels sur une Fedora, ou voire même une Ubuntu. Donc voilà, des fois, faut faire attention à tout ce qui se dit. Des tensions et des conflits. Ben oui, parce que tout ça, entre autres des discussions sur les forums, des mailing lists sont parfois virulentes opposant développeurs et utilisateurs conservateurs. Ben oui, parce que d'un côté, vous avez les développeurs qui veulent faire révoluer Linux, qui veulent, qui avancent avec son temps. Parce que si vous voulez qu'un OS soit utilisé par un maximum de monde, qui devienne la référence dans le domaine du système d'exploitation, eh bien, il faut que, justement, il soit beau, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit... et qui, surtout, accueille les dernières technologies. Imaginez-vous un gars qui installe une distribution Linux,
et puis qui se dit, bah tiens, voilà, il y a un pote qui lui amène une vidéo, tiens, il lui dit, tiens, ben voilà, tiens, regarde, cette vidéo, elle est super sympa. Ou il reçoit une vidéo, tout ça, etc. Il va pour la lire, bah non, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le codec. Voilà, c'est comme, par exemple, si vous prenez Fedora, c'est vrai que quand j'ai dit la Fedora est la plus moderne et tout, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elle n'était pas prévue pour donc les débutants. C'est pas faux. Vous prenez une Fedora, d'entrée, vous n'avez pas tous les codecs. Et vous ne pouvez pas lire votre vidéo dans beaucoup de cas. Pareil pour, donc, en fait, les codecs audio, je pense. Et donc, il faut installer les codecs audio et vidéo. Il faut installer les codecs pour la carte NVIDIA. Il faut installer les RPM Fusion pour avoir les logiciels propriétaires et tout. Tout ça, ça cause d'une loi américaine. Et comme Fedora est américain, voilà. Mais bon, une fois que vous avez fait tout ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc vous voyez, à la limite, les gars, par exemple, vous avez Triskel, vous avez, et je sais plus quoi, qui sont des distributions soi-disant complètement libres. Mais, ok, super. Mais le problème, la plupart du temps, vous asseyez sur pas mal de codecs et tout, qui eux sont propriétaires. Et donc, eh bien, vous pouvez pas tout faire comme un Windows ou un macOS. Alors, est-ce bien raisonnable en 2025 de se dire non, on ne veut pas évoluer, on s'en fout, comme il y en a qui disent, on s'en fout des parts de marché, on s'en fout que Linux ne soit pas utilisé par tout le monde. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est que plus vous allez avoir d'utilisateurs Linux, plus vous allez avoir de parts de marché, et plus vous allez avoir un Linux performant, un Linux qui avance, un Linux innovant, un Linux donc en fait qui donc évolue. Et c'est ce qu'on veut tous, avoir un Linux qui évolue, pas avoir un truc qui vivote et qui fonctionne aléatoirement. Regardez, grâce à l'évolution de Linux et des parts de marché, je trouve que maintenant on a des distributions très matures. Quand vous prenez pas des trucs exotiques, mais quand vous prenez des trucs style Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Arch Linux, Manjaro, tout ça c'est des distributions OpenSUSE, tout ça c'est des distributions qui sont matures et avec lesquelles vous pouvez déjà les installer sur donc des appareils plus ou moins récents, ça dépend des distributions que je vais vous citer. Suivez mon regard pour Linux Mint. Et malgré tout, Linux tel qu'il est là à l'heure actuelle, moi je le vois, j'ai des potes qui ont des ordinateurs très récents, ils fonctionnent dessus. Ils fonctionnent dessus. Quand je vous parle des potes qui ont des ordinateurs très récents, qui viennent d'acheter il n'y a pas longtemps. Il y a quoi ? Il y a un pote, là, il y a un mois, il a acheté une configuration tout pété chez Cybertech, sans leur faire la pub, je ne suis pas sponsorisé par eux. Et il a dit, bah, tiens Seb, je vais faire un dual boot. Il a fait comme moi, il a mis un disque dur avec Windows, et il a mis un autre disque dur avec Linux. Et ben il a dit, alors lui il a mis une Fedora, et donc il a dit, ça marche super bien. Mais si c'était pas aussi innovant, et ils avaient écouté certains, bah ouais, on s'en fout des nouveaux trucs, des nouveaux sites, des nouveaux là, ben j'en suis sûr qu'il aurait booté sur Linux, ben ça leur aurait fait un écran noir, parce que ça marche pas. Voilà, tout simplement. Regardez, ne serait-ce que sur mon PC portable, avec le système Optimus, avec entre chipset AMD en graphique et chipset Nvidia 3060, RTX 3060, eh bien, le problème, c'est qu'avec une Linux Mint, ben, le driver n'est pas le dernier, le noyau n'est pas le dernier, et bien, la gestion du deuxième écran, ça marche pas. Et les performances sont moins bonnes que sur ma Fedora, sur le même PC portable, où le deuxième écran marche cette fois-ci, et donc automatiquement, j'ai le dernier noyau, 6.13, et en plus, j'ai le dernier driver de ma carte Nvidia. Et là, bizarrement, tout fonctionne bien, et avec de bonnes performances, s'il vous plaît. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, eh bien, donc en fait, c'est bien d'avoir les dernières technologies. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à nos moutons. Le refus de certaines évolutions technologiques par une partie des utilisateurs
de Linux illustre la tension permanente entre l'innovation et la stabilité. Je veux pas être méchant, mais si vous regardez Fedora, par exemple, Fedora est un mix entre, justement, l'innovation, mais malgré tout, elle reste stable. Moi, Fedora, j'ai jamais eu trop de soucis avec Monsieur Fedora, même quand je montais donc vers une version supérieure. À part avec quelques trucs, mais ça je vous en parlerai. Mais bon, c'est pas bien méchant et on peut trouver des alternatives. Vous voyez, c'est pas le truc qui va vous complètement déstabiliser et vous bloquer. Voilà. Donc, être réfractaire à l'innovation, ça veut pas dire que forcément, donc ça va être stable. Parce que regardez Debian, par exemple, stable, sur certains PC assez récents, voire récents, si vous prenez la branche stable, il ne marche pas. Pourquoi ? Parce que Debian, en se disant qu'il est très stable, je parle de la version stable, attention, pas de la version testing ou SID. Et bien donc, là, il se dit, vieux paquet, donc stable. Non, ça dépend sur le PC sur lequel vous l'utilisez, ça ne sera pas stable du tout, voire ça ne marchera pas. Vous voyez ? Donc, il y a encore dans la tête de certains libristes qui se disent, vieux paquet, stable. Non, vieux paquet, ça ne veut pas forcément dire stable. La dernière fois, il y a un pote qui me dit, il y a un logiciel là, que j'aime bien et tout, il était sur Debian Stable, il y a un logiciel que j'aime bien et tout ça, mais il marche mal. Je lui dis, oui, je sais, j'avais vu sur un forum, je ne me rappelle plus quel logiciel, j'avais regardé un petit peu pour lui sur un forum, et en fait, effectivement, la version qu'il avait lui avait des bugs. Mais il y avait une nouvelle version entre-temps qui est sortie. Mais cette nouvelle version n'existe pas en Flatpak, elle existe en Deb, et vu que lui, il était sur une version stable, Debian stable, il avait l'ancienne version qui était buggée. Mais la nouvelle version, il aurait fallu qu'il passe par exemple sur Debian Testing pour l'avoir. Et là, vous voyez, c'est là où on se dit, c'est pas si stable que ça. Puisque s'il avait eu la dernière version, il aurait la version sans bug, stable. Voilà. Vous voyez, voilà, vieux ne veut pas dire forcément stable. Si la modernisation est inévitable, ça c'est clair, elle ne doit pas se faire au détriment de la philosophie de liberté de contrôle qui a fait le succès de Linux. Mais je veux pas être méchant, c'est pas parce qu'on innove que forcément on détruit la philosophie de liberté de contrôle qui a fait le succès de Linux. Je veux dire, faut arrêter avec ça. Je veux dire, Linux, à l'heure actuelle, il a du succès. Linux, à l'heure actuelle, il monte. Pourquoi ? Parce que justement, il innove. Et il innove de plus en plus. Même dans l'IA. Enfin, les libristes ont compris qu'il faut s'ouvrir aux nouvelles technologies et pas être réfractaire de ces nouvelles technologies. Ainsi, les distributions doivent continuer à proposer des alternatives conciliant modernité et respect des anciennes pratiques pour satisfaire l'ensemble des utilisateurs. Non, on ne peut pas. Par exemple, maintenant, Wayland va remplacer X11. On ne peut pas continuer à utiliser X11 parce que c'est maintenant Wayland. C'est comme si les utilisateurs de Windows disaient « les gars, on va utiliser Windows 98 parce que nous, on est réfractaires à Windows 11. Ou on va utiliser Windows 7 parce qu'on est réfractaire à Windows 11. » Windows 7, vous asseyez sur les nouveaux paquets, vous asseyez sur les nouveaux drivers, vous asseyez sur pas mal de choses. Là, c'est pareil avec Linux. Il faut vivre avec son temps et faire évoluer Linux. Donc, et c'est tout. Regardez, par exemple, dans l'IA, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, l'IA, moi, je n'utilise pas parce que ça envoie des données sur des serveurs et tout, patek, couffin et tout ça. » Quelque part, ils n'ont pas tort. Mais, si vous utilisez, par exemple, Pinocchio, donc avec un KIO à la fin, vous utilisez Pinocchio, je vous en ai parlé déjà sur Actualia, avec Pinocchio, vous pouvez installer une IA sur votre ordinateur qui va tourner sur votre ordinateur et quand vous allez lui donner, lui faire ingurgiter des données pour qu'il fasse certaines tâches, ça sera sur votre ordinateur et ça ira pas le faire traiter par des serveurs à l'extérieur. Vous voyez ? Et ça, Linux sait faire. Et Pinocchio fonctionne aussi sur Linux. Prévoyez quand même une carte Nvidia sympa pour certaines IA,
Mais voilà. Donc, vous voyez que des fois, la vie privée, eh ben, si vous innovez, automatiquement, ben, vous préservez votre vie privée, par exemple, pour les intelligences artificielles. Bon, j'espère que je vous ai plus ou moins convaincu que Linux, il fallait innover, il fallait qu'il bouge, il fallait qu'il évolue, et ce sera que pour notre bonheur, car de toute façon, il y a du matériel maintenant, donc en fait de plus en plus récent qui sort, des processeurs avec de l'ARM, des processeurs avec des NPU intégrés et tout. Et d'ailleurs, quand je regardais dans les derniers drivers, je crois que c'est 6, 13, 14 et voire même 15, eh bien, vous aurez la gestion justement de ces fameux NPU. NPU qui sont des puces pour aider à faire fonctionner l'intelligence artificielle, améliorer les performances de l'intelligence artificielle. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas se couper des nouvelles technologies. Si vous vous dites Linux, ça reste comme il est, on ne le bouge pas, petit à petit, le matériel informatique va évoluer et Linux fonctionnera de moins en moins avec les nouveaux PC jusqu'au moment où il fonctionnera plus du tout avec une grosse partie des PC. Et ce sera la mort de Linux. Donc, conclusion, vivons avec notre temps. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes plutôt du parti pour que, eh bien, il faut être conservateur, ou plutôt du parti, il faut innover à fond sur Linux? Dites-moi tout ça dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Vous le savez, c'est totalement gratuit et ça permet de nous encourager, de nous mettre la boum au cœur, donc pour continuer comme ça à vous informer. Donc, et j'espère pour votre plus grand plaisir. Allez, je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.